Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Russie veut imiter les pays de l'OTAN qui ont commencé à recourir à l'armement. Vous savez que les pays de l'OTAN ont commencé à se réarmer, mais véritablement, puisque les pays de l'OTAN espèrent entrer en conflit direct avec la Russie aux horizons 2027-2028 jusqu'à 2030. Alors, ils ont commencé à se réarmer. Ils sont fin prêts, ils sont décidés. La Russie aussi a décidé de mettre la barre très haute. Les sous-marins nucléaires. Ce sont des types d'équipements militaires que rares sont des pays qui en disposent. Même la Grande-Bretagne, qui tape sa poitrine très régulièrement, ne dispose que d'eux de ça. Et d'ailleurs, faut-il le rappeler que la Russie a décidé de mettre les deux sous-marins nucléaires du Royaume-Uni sur une liste noire. Ce sont désormais des cibles de la Russie. La Russie veut les anéantir. Alors, la Russie dispose de plusieurs types de sous-marins nucléaires, mais la Russie annonce la production de nouveaux sous-marins nucléaires. Et donc, il s'agit de quoi concrètement, dames et messieurs? C'est de cette actualité qui fait paniquer l'Occident que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, du moins pour ceux qui me suivent sur YouTube, version mobile, puisqu'il y a beaucoup qui me suivent à la télévision. Voilà. Donc partagez la vidéo au maximum, mettez beaucoup de likes. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs, dames et messieurs. C'est quoi l'information officielle? Vladimir Poutine dit encore plus d'armes pour la sécurité. Donc, la Russie fabriquera 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'ici 2030. 6 nouveaux sous-marins nucléaires. Alors, c'est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui affirme que son pays prévoit de mettre en service 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'ici 2030. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie navale plus large visant à renforcer la flotte sous-marine et la sécurité nationale russe. L'information déjà fait paniquer. D'abord, la Russie en dispose plusieurs. La Russie a une flotte. Comme si tout cela ne suffisait pas, la Russie veut en augmenter et c'est ce qui fait paniquer l'Occident. Bien sûr, l'Occident a fait son bilan. Je veux parler des pays membres de l'OTAN. Ils ont constaté que la Russie les dépasse majoritairement en matière d'équipement militaire, en matière du nombre de soldats. La Russie les dépasse. Et donc, c'est pourquoi ils ont décidé de se réarmer. L'Allemagne a commencé à lancer des commandes n'importe où. Nous avons suivi l'intervention de la responsable logistique chargée d'approvisionner l'armée allemande, le Bundeswehr, en logistique, en équipement militaire, qui a été très clair à ce sujet. La France aussi. Le chef d'état-major général des armées, Thierry Boucard, qui a été remplacé, n'avait pas hésité quand même d'exhiber aux yeux du monde les lacunes en termes d'équipement militaire de la France. Du côté des États-Unis d'Amérique, c'est presque la même chose. Les réserves d'équipement militaire du côté de l'Amérique sont épuisées. Ils sont en train de se réarmer. La Russie aussi ne s'assoit pas pour les regarder. La Russie se réarme. Mais le type d'armement que dont la Russie est en train de se doter, c'est le high level, le haut niveau. Alors, donc, la Russie dispose d'une flotte. Et la Russie informe déjà que la flotte de sous-marins nucléaires russes est prête à toute menace. La flotte est prête. Bon. Poutine affirme que la triade nucléaire russe est essentielle à l'équilibre des pouvoirs dans le monde. La triade nucléaire russe est essentielle à l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Voici ce qu'il affirme. Alors, il a annoncé 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'ici 2030, chacun armé de torpilles Poséidon, transportant des ogives de 100 mégatonnes.
Donc, ces 6 nouveaux sous-marins nucléaires, chacun de ces sous-marins va être armé de torpilles Poséidon. Lorsqu'on parle de torpilles Poséidon, c'est la muerte. C'est une arme fatale. Et ça va transporter des ogives nucléaires de 100 mégatonnes. Voici l'information que la Russie donne. Il faut déjà préciser que la Russie dispose d'une grande flotte de sous-marins nucléaires et composée de plusieurs types de sous-marins. La Russie dispose des sous-marins nucléaires qui sont des lanceurs d'engins, donc des sous-marins qui lancent des engins, tels que, en tout cas, qui lancent les missiles, etc., etc. La Russie dispose de sous-marins nucléaires d'attaque. Et leur rôle, c'est d'attaquer. La Russie dispose aussi de sous-marins de reconnaissance, des sous-marins espions, qui peuvent être sous la mer, se transporter à des milliers de kilomètres, sous la mer, partir sur les rivages des pays ennemis, récolter des informations et se retourner dans la paix. Donc, la Russie dispose d'une très grande flotte. Et donc, lorsque nous prenons par exemple les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, classe Boré, le rôle de ces sous-marins sont l'épine dorsale de la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire russe. Leur mission principale est de transporter et de lancer les missiles balistiques intercontinentaux. C'est ça le rôle de ces sous-marins. Transporter et lancer les missiles balistiques intercontinentaux. Oui. C'est-à-dire les missiles qui se promènent de continent en continent. Le missile qui peut faire 30 minutes de la Russie pour les États-Unis d'Amérique. C'est ça qui transporte. Le missile qui fait 10 minutes de la Fédération de Russie pour la France. Donc, il est l'épine dorsale de la force de dissuasion russe. Il y a aussi son rôle, ce type de sous-marin, son rôle, on l'appelle sous-marin classe Boré, projet 955. Son rôle est aussi l'armement. Donc, ces sous-marins sont équipés de 16 missiles balistiques Bulava. Donc, ça peut transporter 16 missiles balistiques Bulava et les tirer. Imaginez le reste. Et chacun de ces missiles balistiques, chacun pouvant transporter entre 6 à 10 têtes nucléaires à ciblage individuel. Donc, chaque missile balistique peut transporter 6 à 10 têtes nucléaires à ciblage individuel. Je vous dis que la Russie est prête. Alors, les caractéristiques de ces sous-marins, les sous-marins de classe Boré sont réputés pour leur furtivité améliorée, c'est-à-dire indétectable, et leur faible niveau sonore. On n'entend pas leur bruit. Alors, ils ont un déplacement important, environ 24 000 tonnes en plongée, et une vitesse respectable. Donc, en tout cas, la Russie dispose plusieurs. Ça, c'est juste un échantillon que nous avons pris. Il y a aussi les sous-marins nucléaires d'attaque, qu'on appelle classe Yazin, projet 885. Son rôle, ces sous-marins sont polyvalents. Ils sont conçus pour chasser d'autres sous-marins. Conçus pour chasser d'autres sous-marins. Voilà. Et pour chasser d'autres sous-marins, d'autres navires de surface. Et surtout pour lancer des missiles de croisière. Eux, ils lancent des missiles de croisière. Ce type de sous-marin qu'on appelle classe Yazin. Nous avons aussi, ils ont un rôle aussi d'armement. Alors, voilà les deux principales catégories. Nous avons autre catégorie de missiles, de sous-marins que la Russie dispose, tels que des sous-marins qui sont chargés de mener des enquêtes, etc., etc. Donc, bref, tout ça, ça ne suffit pas à la Russie. La Russie veut en produire 6 autres sous-marins nucléaires. Et ça panique du côté de l'Occident. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité.